Niggas in my grill tryna phase me. Rebonjour les gars, juste je vous ai parlé dans la vidéo précédente donc de ce chevalet de tir Caldwell, en vous disant que je voyais pas trop quoi vous raconter qui pourrait faire l'objet d'une petite vidéo, puisque des chevalets de tir on sait tous à quoi ça sert. Alors ça sert différemment, ça va servir à certains à uniquement régler leurs lunettes, ça va servir à d'autres à nous faire des super cibles en nous disant qu'ils sont super bons tireurs. Mais ça peut également servir, et là je viens de m'amuser à ça, à avoir une idée précise sur les plombs. Parce que jusqu'à présent, si on prend le cas de la Selcon, la MX10, alors pas idéal hein, sur le chevalet de tir, c'est pas le bullpup, c'est pas l'arme idéale à utiliser, mais enfin bon, on s'en sort quand même. Je vais d'ailleurs la descendre parce que là elle est dans un équilibre précaire qui ne me plaît pas. Voilà, tac et tac, idéalement sur son bipied. Voilà. Donc si je prends le cas de la Selcon, depuis un certain temps, vous savez qu'on a une pénurie de plomb. Moi, j'avais remarqué, donc en tirant sur bipied, hein, classique, voilà, mes 30 mètres, 33 mètres exactement, j'avais remarqué donc que les FX Airgun me donnaient de bons résultats. Mais pénurie de plomb, cela deviennent très difficiles à trouver. J'avais donc commandé des gamos, les 10X, Hollow Point, et j'étais pas sûr que ces gamos puissent me donner d'aussi bons groupements. Et ben là, je pu utiliser ce chevalet dans cette optique. À savoir que, effectivement, forcément, une fois posé sur chevalet, bah, on va dire que le tireur devient secondaire. Et on peut donc réellement voir ce que chacun des plombs va nous donner. Si je prends l'exemple de la XM1, de la Stoeger, j'utilise essentiellement des JSB, là, les exacts, en modèle EV, en 4.5. Mais j'avais également commandé les mêmes gamos, les 10X, en 4.5, Hollow Point. Et ça me permet de vérifier que ces 10X, ces gamos, ces plombs gamos, eh ben, au final, s'en sortent pas du tout mal. Parce que jusqu'à présent, bah, quand je tirais sur bipied, quoi, je pouvais avoir des coups de doigt, je pouvais avoir... ça m'a également permis de vérifier si ces lunettes, là, cette fameuse lunette commandée sur un site de vente en ligne très connu, je me disais, est-ce que bon, forcément, c'est pas de la super qualité, hein. Il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, on n'est pas bête non plus au prix où c'est vendu. Mais voilà, tout ça, plein de doutes revenaient. Est-ce que c'était moi qui foirais mes tirs quand le groupement n'était pas bon? Est-ce que c'était dû à la lunette qui se déréglait ou qui était mal réglée? Est-ce que l'arme en elle-même était précise et permettait de bons groupements? Et bien là maintenant, en tirant sur chevalet, je peux vérifier tout ça. Parce que là, je suis sûr que mes tirs sont précis. Et je vais vous emmener au fond du jardin pour vous faire voir la cible. Alors voilà par exemple ce qu'on peut obtenir avec la Selcon à 33 mètres. Alors les premiers shoots là, c'est du réglage de lunettes. Là c'est pas des coups de doigt, hein, c'est du réglage de lunettes puisque je suis sur chevalet donc je vois clairement ce que je fais. Et là on en voit environ, je sais plus, 4 ou 5 gamos Hollow Point. Donc à 33 mètres, bah, on tape dans le mille. Là, il n'y a plus d'erreur possible du tireur. Et là, on peut vérifier réellement si la lunette a un réglage, puisque je me sers des MOA, donc a un réglage de MOA qui tient à peu près la route. Et on peut voir si les plombs ont tendance à
balancer de chaque côté. Alors ne tenez pas compte des tirs autour, je récupère des vieilles cibles sur lesquelles je scotche mes cercles fluo là. Donc non, tous les tirs que je viens d'effectuer avec ces Gamo Hollow Point sont là. Donc je peux en déduire maintenant que la Selcon MX10 apprécie tout à fait ces plombs. Alors je vais refaire un autre petit test avec le PP750. Donc voilà, par exemple, le cas de l'Artemis, la Snowpeak PP750. Alors c'est pareil, c'est pas hyper précis au niveau du réglage, mais bon, on s'en sort tout à fait. Là, on est en bonne stabilité à l'avant, donc c'est bon. Et bien cette Snowpeak, je vais pouvoir tester donc sur ma cible à 25 mètres. Non, là, je suis à 20 mètres. Quel plomb. Alors, je sais qu'habituellement, avec elle, je tire les JSB également, de mémoire. Attendez, je vérifie, on va regarder dans la petite boîte à plomb. Ah non, elle, j'utilisais les écoles de tir, là. Bon, bah, je vais la taper, on va taper avec du... Eux, je ne sais plus leur poids. Puis ces couillons-là, de mémoire, ils n'indiquent pas le poids dessus. Je n'arrive pas à lire. Bon, bref, on va tester ce que ça peut donner. Petit test. À tout de suite. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau son. Bon, voilà, par exemple, là, on a 1, 2, 3, 4 tirs. En bas, c'était un ancien tir qui n'avait rien à voir. Donc, on a 4 tirs avec les JSB. Alors, j'ai pas réglé la lunette, hein. Le but, c'est pas de régler la lunette, là. Là, par contre, maintenant, je vais tirer dans les mêmes conditions, même réglage lunette. Là, on est sur point visé, le 1000, hein, bien sûr. Il commence à pleuvoir, les mecs, putain. Et je vais donc tester maintenant les Gamo Hollow Point. Et on va voir ce que ça donne, si on arrive à avoir un même groupement. Il y a franchement beaucoup de vent, hein. Voilà. Mon petit indicateur est là. Voilà. On peut même s'amuser à voir vite fait à combien on est. Voilà, on a quand même du vent avec des pointes à 9-10 km/h. Hein. Donc on lui donne pas toutes ses chances au petit Snowpeak PP750. À suivre avec les Gamo. Alors voilà le résultat. Je rappelle qu'ici on avait les Gamo. Non, les JSB, pardon. Au niveau Gamo, les Pro Match, toujours avec l'Artemis, hein, la PP750, il y a eu 2 loupés là. Après, point visé ici. Et voilà le groupement que j'obtiens. On est à 20 mètres. Puisque l'arbre, c'est mon deuxième point de shoot où je suis à 25. Donc là, à 20 mètres, voilà ce que j'obtiens. Alors, je pense que l'explication logique, parce que j'ai toujours pas réglé la lunette, hein, je modifie pas le réglage de lunette. Les Gamo sont moins lourds que les JSB, puisque sur le JSB, on est sur du 0,67 grammes. Sur le Gamo, on est sur du 0,49. Alors, il m'en reste un à tester. Par contre, je vais changer la cible parce que sinon, je ne vais plus m'y repérer. Ce sont mes fameux écoles du tir. Parce que ceux-là, les HN, là, de mémoire, au tout début, je ne jurais que par cela. Alors, on va voir à 20 mètres. Toujours le même réglage de lunettes. On va se faire quelques écoles de tir. Je vais remettre une cible neuve là-bas. Et c'est parti, mon kiki. Alors, très stupide de dire que je ne connais pas le poids quand on possède une balance. Donc, les HN à école de tir, on est sur du 0,52 grammes. 0,52. Donc, en fait, on va être entre le JSB à 0,67 et le Gamo 10X à 0,49. Voilà, allez, je shoot quelques plombs d'école de tir. Toujours même réglage lunettes. Toujours
le Snow-Peak en position chevalet. Et on va voir si on obtient quelque chose d'aussi bien groupé ou pas. Voilà qui est fait. Dernier test avec les H&N école de tir. Toujours 20 mètres. Toujours la Snow-Peak d'Artemis PP750. Et voilà. Donc celui-là, c'est le premier. Je ne sais pas ce qu'il est venu foutre là, puisque le point visé était toujours le 1000. Et là, de mémoire, il y a au minimum 5. Je ne sais plus si j'en ai fait 5 ou 6 qui ont tapé là. Donc on est quand même pas mal. Petit bilan. Alors le petit bilan, les mecs, c'est que pour moi, qui découvre, chevalet, et ben le chevalet, il me permet de vérifier que 1, mes lunettes, est-ce qu'elles sont fiables ou pas? Est-ce que le réglage en MOA est précis ou pas? 2, est-ce que certains plombs s'accordent vraiment mieux à tel type d'arme ou pas? Alors, je n'en doute pas. Mais moi, dans le cas présent, on peut voir que, par exemple, les groupements sont bons dans les 3 types de plombs sur l'Artemis. Donc là, dans ce que j'ai là sous les yeux, je considère qu'il n'y a pas de plomb de merde pour l'Artemis. Elle se satisfait des 3. Il y aurait effectivement besoin d'un réglage de lunettes adapté à chaque plomb, mais elle se satisfait donc des 3. Et 4, conclusion de la conclusion de la conclusion, quand le groupement n'est pas bon avec cette Artemis et ses plombs, le problème ne vient ni des plombs, ni de l'Artemis, ni de la petite lunette Swiss Arms. Là, c'est une 4x40 que j'avais installée dessus. Quand le groupement n'est pas bon, le problème donc n'est pas matériel. Le problème, c'est moi. Voilà pourquoi ce chevalet, quand même, me permet de vérifier différentes choses et que je trouve ça, au final, pas mal du tout. Donc maintenant, quand je vais m'amuser à tirer, sur mon sac de tir ou sur bipied, je saurai que si les groupements ne sont pas bons, je serai le seul fautif, le seul responsable. Ce pourquoi le pirate est toujours à me surveiller, car lui entend tout, ne répète rien, certes, mais n'en pense pas moins. La Bretagne vous salue, passez une bonne journée, à la prochaine, tchuss, ciao les gars.